c'est pas grave, on s'en fout. Donc vidéo aujourd'hui terrariophilie. C'est vrai que la chaîne Aquacadabra, pour le moment on commence sur terrariophilie, après peut-être sur les aquariums. Sachez que j'ai pas mal d'aquariums, pas mal d'élevage, donc ça fera sujet de plusieurs vidéos. Aujourd'hui on s'intéresse aux cloportes, donc des isopodes terrestres, donc un des rares crustacés terrestres. Donc pour cela on va faire leur terrarium. Donc pour le coup j'ai choisi une petite cuve de base aquarium, mais c'est vraiment petit pour un aquarium. Sachez que les cloportes n'ont pas besoin de beaucoup d'espace, ils en ont besoin mais pas non plus énormément. Donc pour le coup je privilégie un petit terrarium comme celui-ci. Donc ça fait totalement l'affaire, hein. C'est assez fermé. Au-dessus je mettrai une plaque, donc là je ne l'ai pas mais je vous montrerai le terrarium une fois fini. Donc une plaque. Donc les cloportes c'est dans un milieu assez humide, ça dépend des espèces. Je pense par exemple aux porcelios qui ont besoin d'un sol un peu plus sec. Donc chez moi on a des Monténégro, Porcelio scaber orange et des dalmatiens. Donc je vais vous montrer pour ces espèces là justement un terrarium qui va leur plaire. Donc c'est parti, nous voilà, donc, on se munit de plusieurs matières. Donc on commence avec un substrat, donc là pour le coup je choisis un terreau qui tient assez bien l'humidité. On peut le mélanger avec des copeaux de bois, pas trop de fibres parce que ça ne maintient pas trop l'humidité. Donc là j'ai un substrat assez humide qu'on va pulvériser tous les jours, je vous expliquerai après. Ensuite pour notre décor il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Là je suis allé ramasser en forêt, ça suffit largement. Des petits morceaux de bois, donc regardez, c'est très friable. Voilà. Donc ça c'est ce qui va être décomposé par les cloportes qui sont des détritivores. Donc là j'ai tout on va dire une sorte de substrat de décor, mais de décor qui va leur permettre d'être des cachettes pour eux. Voilà. Ensuite j'ai de la mousse qui va permettre de maintenir une humidité assez constante. Et je vous expliquerai la nourriture après. Donc pour commencer le terrarium, on va se munir de la terre. Voilà. Donc je vais faire un substrat assez épais, une couche assez épaisse. Ça permettra de maintenir une humidité assez régulièrement parce que il faut maintenir l'humidité, sinon les cloportes vont dessécher, clairement. En termes d'éclairage, je vous expliquerai, en fait c'est très simple. Les cloportes n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, sachant qu'en plus ils sortent pas énormément, ce sont des animaux qui sortent la nuit, des insectes pardon, qui sortent la nuit, donc forcément il n'y a pas besoin d'une lumière très importante. Donc je vous montrerai dans quel milieu, enfin quelle lumière je leur laisse. Donc voilà, là j'ai mis une couche, donc comme vous pouvez le voir, je vais même en rajouter un peu, ça n'est pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, je mets une bonne couche, comme vous pouvez le voir, 7 cm, c'est bien. Vous pouvez aplatir un peu le devant pour pouvoir bien les voir. Ensuite, je vais venir mettre dans mon décor des branches, comme je vous ai dit. Donc comme ceci, ça va leur permettre d'avoir des cachettes. Donc c'est très bien ça, parce qu'ils vont s'infiltrer à l'intérieur et puis ils vont se faire leur petite cachette. Donc je vais déposer ça dans mon terra, avec des écorces aussi également. Donc tout ça, ce sont du chêne qui a été ramassé en forêt. Hein. Quelque chose de très important pour les cloportes. Faut savoir que les cloportes, ils n'aiment pas du tout la pourriture. Donc ils veulent un milieu humide mais sans pourriture. Donc pour cela, on va laisser le terrarium ouvert, très légèrement, quelques centimètres. Donc là sur cette cuve, ça va, j'ai des aérations à ce niveau-là, donc pas besoin de laisser ouvert. Mais il faut que ce soit un petit peu aéré. Donc du coup, là pour le moment, on met une couche de substrat, enfin d'écorce. Mais il ne faut pas non plus trop tasser parce que sinon vos feuilles elles vont pourrir. Donc à cela j'ajoute plein de petits copeaux et des feuilles mortes hein, bien entendu. Donc ce que vous pouvez faire dans votre terrarium après c'est rajouter des plantes comme celle-ci. Ou encore là ici j'ai de la monstera qui va grimper. Mais là pour le coup je ne vais pas le mettre dedans parce que ce sont des boutures. Mais voilà, du coup je vais mettre ça comme ça. Du coup si vous mettez une plante verte, elle ne va pas être mangée. En revanche, si elle est morte, elle va être mangée, elle va être détruite.
d'où le terme détritivore. Ensuite à cela je rajoute un peu de mousse, donc là j'ai de la mousse aussi, donc toute simple hein. Donc ça va permettre de créer des points d'humidité pour les cloportes, c'est bien, ils vont pouvoir venir boire et s'y rafraîchir à l'intérieur. Donc je les mets dans un angle, et puis dans un autre angle derrière par exemple. Voilà. Donc là ce terrarium il va être humide mais pas non plus noyé, parce que ce sont des espèces, donc là c'est Monténégro pour le coup. Ça va, c'est pas besoin de trop d'humidité. Et pareil pour les espèces d'Espagne, donc pour Célios caber, orange et dalmatienne. Donc voilà, pour le coup, pas besoin de beaucoup de choses. Ça y est, maintenant on passe du coup à leur nourriture, donc les cloportes détritivores, je vous l'ai dit. Donc ils vont s'attaquer aux feuilles mortes, donc aux feuilles mortes, au bois mort qui s'effritent, et ils vont détruire, manger ça. Et on l'utilise d'ailleurs dans nos jardins, hein, dans les composts, ils y sont. C'est eux qui permettent un bon cycle dans la terre. Donc pour le coup, moi je leur donne des paillettes pour poissons, donc comme ceci, et ils raffolent de ça, hein, clairement. Voilà. Ensuite, vous pouvez à cela ajouter plein de légumes, des fruits, toutes sortes. Donc là, par exemple, une courgette, petite rondelle de temps en temps. Donc plein de fruits, des carottes, même des légumes, tout. N'importe quoi, tant que ce soit même des feuilles mortes, hein, vous pouvez mettre noisetiers, cerisiers, tous les fruitiers, même le chêne, enfin bref voilà. À vous de trouver ce qu'ils aiment. Donc voilà, le terrarium est terminé, donc le terrarium pour cloportes, je vous ai expliqué la nourriture, comment on faisait. Ensuite l'éclairage, je vais vous faire des petits plans, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'éclairage, juste la lumière du jour légèrement. À travers une fenêtre, ça suffit. En plus de ça, une humidité pour humidifier. Moi j'ai un pulvérisateur. Je fais toutes les vitres chaque jour. Juste ça, une vitre chaque jour. Toutes les vitres chaque jour, pardon. Et ça suffit, ça permet de maintenir une humidité. Donc au début, vous pouvez mouiller votre sol, histoire que le sol soit bien humide. Et après, rajouter les cloportes. Donc là, pour le coup, j'ai des petits cloportes là-dedans. Donc ceux-là, je vais les introduire dedans. Voilà. Bon bah c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le début de la chaîne. Il y aura plein d'autres vidéos sur les aquariums, sur si ce genre de vidéo vous plaît, terrariophile aussi. Donc il y aura plein de sortes de vidéos, même les plantes. Donc demandez dans les commentaires et ce sera fait. Voilà, donc je vous dis à bientôt et à la prochaine.